Bon, les deux sont contestés, et Freud, actuellement, par la psychiatrie, et Monsieur Michel Onfray. Le crépuscule d'une idole, par Michel Onfray. Même pas eu le temps de le lire tellement j'ai travaillé ces derniers temps, depuis très longtemps. Plus longtemps qu'on le croit. On va le prendre au pif donc. Hop, voilà, il ne triche pas le monsieur. Hop, ça. Alors, je préfère les débuts. Attends, handicap de la vue. Non, ça s'appelle la lumière. Tu sais, le siècle des Lumières. Hop, on va s'organiser. Tel quel. La vérité du mythe scientifique. Donc c'est le chapitre 8. Il y a déjà une autoprésentation de Freud. Euh, voilà, donc des concepts fondamentaux clairs et des définitions aux contours précis ne sont possibles dans les sciences de l'esprit que dans la mesure où celles-ci veulent inclure dans le cadre d'une formation de système intellectuel un domaine de fait. FAITS, hein, on s'est bien compris. Avec certains et certaines. Dans les sciences de la nature, dont la psychologie fait partie, une telle clarté des concepts est superflue, sic, voire impossible. Freud, autoprésentation. Voilà. Puis après, je ne sais pas lire parce que je ne me souviens plus comment on lit les chiffres romains. Je te les montre. Peut-être que tu pourras me le dire sur machin. On ne peut pas tout savoir. Monsieur, je sais tout. Ceux qui répondent à tout et n'importe quoi. Bon, après on va continuer par Michel Onfray, parce que tu vois, ça continue là. Freud rencontre dans le temps pour tâcher de prouver que ce que l'enfant a souhaité dans le train autrichien, tous les hommes l'ont vécu depuis la plus haute période historique. Le voici donc parti du côté des peuplades primitives afin de sonder la psyché de l'homme préhistorique. Son propos ? Proposer un mythe scientifique comme il n'hésite pas à le nommer dans Psychologie des masses et analyse du moi. 16, 74, 16, je sais dire parce que parce que c'est le XVIe siècle. Mais c'est pas le siècle des Lumières, on s'est compris. Et t'en es pas une, pour certains et certaines. Et j'en suis pas une pour certains et certaines. Donc on a été son propos, proposer un mythe scientifique comme il n'hésite pas à le nommer dans Psychologie des muses, des masses, ah pardon, je me suis planté, dans Psychologie des masses, et Analyse du moi, 16, 74. En l'occurrence, le mythe scientifique du père de la horde originaire, un mythe utile pour tâcher de prouver l'universalité, je sais le lire mais je bafouille à cause des ans perdus, par quelques connards, je reprends. Son propos. Proposer un mythe scientifique comme il n'hésite pas à le nommer dans Psychologie des masses et Analyse du moi, 16, 74. En l'occurrence, le mythe scientifique du père de la horde originaire. Un mythe utile pour tâcher de prouver l'universalité du complexe d'Oedipe. Eh bien, certains feraient mieux de réviser leur concept d'Oedipe aux zones de Lacan, Jung et Freud. Salut à vous. J'ai pas envie de le faire pour vous. Et j'ai pas envie de le faire du tout. Mais bon, pour les psychologues en herbe qui stigmatisent certaines maladies, je pense que ça leur fera du bien. Salut.